Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deux indicateurs techniques. Ce sont des indicateurs que j'ai conçus et dont vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker les vidéos et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Quand on travaille sérieusement sur les marchés, il y a quelque chose qu'on finit toujours par vouloir faire. C'est comparer un actif à un autre pour pouvoir comprendre si cet actif est en train de surperformer ou de sous-performer le marché. En réalité, quand on regarde une paire contre USDT, ce qu'on regarde, c'est la performance de cette paire contre USDT. Donc en fait, quand notre actif s'apprécie, ça veut dire qu'il superforme la valeur de l'USDT. Et quand cet actif se déprécie, ça veut dire que l'actif contre lequel on regarde, donc le dollar, s'apprécie contre notre actif, ce qui est logique. C'est le principe d'une paire de trading. Sur un marché, ce qu'on va faire, c'est de la performance. Donc sur le marché des cryptos, par exemple, quand on fait un investissement ou quand on fait n'importe quel type de positionnement sur un actif, on veut réussir à surperformer les actifs jugés les plus importants. L'actif le plus important, par exemple, sur le marché des cryptos, c'est le Bitcoin. Mais après, quand on fait des comparaisons, on ne veut pas forcément uniquement faire des comparaisons face à Bitcoin. Parce qu'on peut vouloir voir si notre actif surperf face à Ethereum, face à Solana, face à d'autres altcoins, par exemple, qui sont importants. On peut aussi vouloir voir si notre actif est susceptible de performer par rapport à un stocks, tout simplement. Donc par rapport à différentes classes d'actifs. Ou par exemple, on pourrait vouloir voir la performance de notre actif face à un index. Pour pouvoir faire ça, vous n'avez pas 36 solutions. Sur TradingView, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir utiliser la fonction comparer de TradingView et rajouter manuellement sur votre chart votre actif et faire une division face à une autre paire. Par exemple, là, si je mets Doge USDT divisé par Sol USDT, je vais me retrouver à l'écran avec la paire Doge contre Sol. Je vais avoir la performance de Dogecoin en Solana. Ça marche très bien, mais si on veut pouvoir visualiser plusieurs comparaisons, le problème c'est qu'on doit venir utiliser à chaque fois la fonction compare, taper à chaque fois la paire qu'on veut comparer, plus notre diviseur. C'est lent, c'est encombrant, c'est limité, et en plus on est un peu limité au niveau de la personnalisation de l'affichage. Et donc pour pouvoir automatiser tout ce processus, j'ai développé deux indicateurs qui ne vont pas être complémentaires, mais qui vont plutôt être deux variantes d'un même concept. Un qui va permettre d'afficher plusieurs comparaisons simultanées sur un même graphique, et un autre indicateur un peu plus simple qui va permettre d'en afficher une seule. Le premier indicateur, que j'ai appelé Performance Rank Matrix, il va te permettre de faire jusqu'à 8 comparaisons simultanées par rapport à l'actif que tu as sur ton graphique. Actuellement, par exemple, je regarde la charte de Doge USDT, et sur mon indicateur, quand je vais dans les paramètres, je vois que j'ai jusqu'à 8 diviseurs et je peux mettre Bitcoin, Ethereum, BNB, SUI, Solana, AVAX. Là, c'est Doge, mais on voudrait autre chose que Doge. En fait, on peut mettre absolument ce qu'on veut. On pourrait faire une comparaison avec le SP500. On pourrait faire une comparaison avec le Gold. On pourrait faire une comparaison avec, en fait, tout ce qui est possible. Ce que l'indicateur va faire, c'est qu'il va te tracer en temps réel la performance relative de chaque paire. Et tu vas avoir la paire Doge Bitcoin, Doge Ethereum, Doge BNB, etc., etc., jusqu'à 8. Tu vas avoir la possibilité de définir le début de la comparaison avec deux modes différents. Soit tu choisis un ancrage basé sur un time frame, par exemple annuel, trimestriel, mensuel, etc. Soit tu choisis le mode personnalisé et tu te mets sur une date de ton choix. Tu vas avoir la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher certains diviseurs. Donc par exemple, si tu veux en afficher que 2, tu peux tout à fait en cocher uniquement 2. Voilà. Tu vas aussi avoir deux modes de comparaison, performance et inverse performance. Quand tu te mets sur performance, en fait, ce que tu regardes, c'est Doge contre Bitcoin, Doge contre Ethereum, etc. Et si tu te mets sur inverse, en fait, ça va simplement inverser la charte. Ça va te montrer la charte de Ethereum contre Doge, Bitcoin contre Doge, etc., etc. Ensuite, tu vas avoir un paramètre pour ton tableau que tu peux déplacer. Tu peux changer la taille du tableau aussi. Et les autres paramètres, ça va être surtout de l'esthétique. Par exemple, pour montrer la ligne de séparation à partir de ton point d'ancrage. Et dans Style, tu peux changer les couleurs de tes charts. En termes de paramètres, c'est à peu près tout. Et donc la force de ce script, c'est de faire en quelques secondes ce que tu aurais mis plusieurs minutes à faire manuellement avec l'outil compare. Et tu vas donc voir immédiatement la force relative de ton actif par rapport aux autres. Ce qui va te permettre de savoir si ton actif est plus intéressant qu'un Bitcoin, par exemple, qu'un Ethereum ou que ce que tu veux. Le second indicateur, je l'ai appelé Vegas Ratio Tunnel. Le principe ici, ça va être le même. On va afficher le graphique d'une paire relative directement à partir de l'actif sur lequel on se trouve. Par exemple, ici, on se trouve toujours sur Doge. Dans les paramètres en diviseur, j'ai BTC USDT et du coup ce qui s'affiche c'est Doge contre BTC. Donc c'est un indicateur qui est beaucoup plus simple parce que on affiche qu'une seule paire. Vous allez avoir la possibilité de changer le display, de vous mettre soit en candle soit en line, changer les couleurs des bougies. En paramètres supplémentaires, tu vas avoir la possibilité d'afficher un tunnel Vegas, un groupe de 3 moyennes mobiles. Tu vas avoir la possibilité de choisir le time frame sur lequel tu veux afficher ces moyennes mobiles, soit le time frame à l'écran. Là par exemple on est sur du 12 heures, ou alors tu peux te mettre en personnalisé. Là dans Custom Time Frame, tu peux choisir l'unité de
de temps sur lequel tu veux que tes moyennes mobiles s'affichent. Par exemple, si je mets 60 ici, ça sera en 1 heure. Et ensuite, tu as la possibilité de choisir le type de moyenne mobile que tu veux mettre. On aura moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile simple ou moyenne mobile pondérée. Et ensuite, tu as la possibilité aussi de changer les longueurs de tes moyennes mobiles. Par défaut, ce sera 144, 200 et 233. Et puis après, tu vas avoir des paramètres d'esthétique. Et pour finir, tu vas avoir la possibilité d'afficher jusqu'à 3 tunnels supplémentaires. Ça veut dire que là, par exemple, sur l'indicateur, j'affiche 4 tunnels différents. Un tunnel 1 heure, un 5 minutes, un 15 minutes et un daily. Et du coup, sur mon indicateur, j'ai bien mes tunnels Vegas de la même manière que je pourrais les avoir sur ma charte en USD. Pourquoi j'ai rajouté les moyennes mobiles sur l'indicateur? Alors déjà parce que c'est un outil qui est très utilisé et c'est celui que j'utilise le plus. Et aussi parce que ça peut permettre à certains d'économiser de la place sur leur graphique, surtout si vous avez une version gratuite de TradingView ou si vous êtes limité par le nombre d'indicateurs. Qu'en fait, tu vas avoir dans un seul script à la fois la paire relative et la possibilité d'ajouter des moyennes mobiles dessus. Et évidemment, tu as tout à fait le choix de les afficher ou de ne pas les afficher. Au niveau des problèmes techniques que vous êtes susceptibles de rencontrer, vous pourrez surtout en avoir un avec le Performance Rank Matrix. Le seul problème que vous pouvez rencontrer, à mon avis, c'est que si vous essayez de voir une comparaison face à un actif qui n'était pas listé au moment de votre point d'ancrage, la charte ne s'affichera pas. C'est-à-dire que là, par exemple, en diviseur 4, j'ai SUI et je regarde un ancrage depuis le 1er janvier 2020. Comme SUI n'existait pas au 1er janvier 2020, je ne vais pas avoir la charte de Doge contre SUI. Voilà, tu vas avoir d'un côté la version vue d'ensemble avec le premier indicateur, jusqu'à 8 comparaisons d'un coup, tableau dynamique, repérage rapide de la force relative, et de l'autre, tu vas avoir une version monopaire avec la possibilité d'ajouter des moyennes mobiles si tu le veux. Et du coup, ça va être à toi de choisir ce qui correspond le mieux à ta façon de travailler. Perso, celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui-là. Si vous regardez mes vidéos, vous le verrez souvent. Et vous pouvez retrouver les liens des 2 indicateurs dans la description de la vidéo. Voilà, j'ai fini pour la présentation de ces 2 indicateurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.